Sur le bien chat, est-ce sûr. que vous entendez bien? Est-ce que sur le chat, vous Alors là, entendez bien? je suis bloquée sur le chat. Je vois Non, que non, mais, votre image et l'image est bloquée. ouais, mais t'occupe pas, non, là, je parle au chat directement, là. Là, je demande, ouais, donc, ouais, nickel, ouais, donc il n'y a pas de souci. Alors, tu voulais parler de quoi? Alors déjà, tout d'abord, bonsoir Samir, Bonsoir à envie, tous. super contente de vous parler. Voilà, Pas besoin de je me voulais pas besoin de parler, me vous voyer, par contre, je hein, voulais, en fait, le sujet c'était TPMP, vite fait, c'était pour Cyril Hanouna. Ouais. Vous dire que c'était une personne, un personnage en fait, parce que c'est un personnage que je kiffais il y a 6 7 ans. Depuis, ben, j'ai bien vu hein, la dégringolade, hein, ce qu'il est devenu depuis, que D'ailleurs, la chaîne est passée. est-ce que tu peux Oui, dites-moi. expliquer ce que tu aimais à l'époque pour expliquer comment il était et que- comment il a changé? Je Parce vous... que c'est moi aussi, hein, Ah oui? j'ai le même cheminement que toi, parce qu'avant il était quand Ouais. même différent, hein, c'était autre chose. Mais est-ce que tu peux expliquer en quoi tu l'appréciais et pourquoi? Alors, en quoi je l'appréciais? Tout d'abord, ah ben, c'était que de la rigolade, c'était des blagues légères, c'était vraiment tout public. Il n'y avait C'est ça. pas de racisme, il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de, comment dire, de statut. Tout le Ouais. monde était, nous étions tous égaux. Donc, il y a 7 ans de ça, hein, je parle. Hein. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, hein, je t'écoute, hein, t'inquiète. Et depuis, donc depuis, ben, il y a bien 6, bon, allez, on va dire 5 ans, quand il a commencé à rentrer en politique, à inviter donc tous ces hommes, ces ministres et tout ça, la différence a été flagrante, ça a été la droite. Donc toi, Euh, tu penses que c'est vraiment, il y a eu un virage à droite. Après, bon, ah, mais je l'ai techniquement, vu, je l'ai franchement, sincèrement, hein, alors que j'admire, enfin j'admirais entre guillemets, hein, j'aimais bien le personnage. ouais, Mais j'ai bien vu le petit jeu. Il a installé un jeu entre la gauche et la droite. c'est ça. Il y avait cette émission après TPMP. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelait, BTP. Balance ton poste BTP. Et là, mais c'était toujours les mêmes sujets, les musulmans, le voile, la violence, la cité. Ça tournait toujours le débat était toujours sur le même sujet. Il avait beau parler des gilets jaunes, je sais pas, de X ou Y sujet, mais on revenait toujours au sujet principal, le musulman, le voile, la cité, les motos, alors qu'il y a dans le monde, et même en France, sans parler du monde, mais il y a tellement de problèmes à gérer et à résoudre. Et Ouais, il mais s'en résume juste aux musulmans. bah, justement, l'avantage du problème, enfin du musulman, c'est que ça permet de cacher les problématiques. C'est ce que j'explique dans mes Mais vidéos. c'est tout à fait ça. C'est que pendant 40 ans, les Français se sont occupés du voile. Et puis leur pays, entre guillemets, leur pays, le nôtre, mais ce que je veux dire, voilà, c'était la dégringolade parce que les gens s'occupaient du voile. Mais par contre, je- oui, ils ont mis en place un sort de système droite-gauche, politisé son émission, etc. Mais moi, je te dirais que c'est même pas parce que ils se sont même pas radicalisés en partant sur la droite. Pour moi, oui, mais en fait, ils ont joué un jeu. Tu vas me comprendre, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que à côté, ils ont aussi sont très ouverts pour un côté extrême gauche sur les mœurs. On va pas trop raconter de trucs problématiques, sinon on va se faire censurer. Mais au niveau des mœurs, voilà, c'est très open, très libéraliste, etc. Donc ils sont, et c'est ce que j'appréciais aussi au début dans l'émission, comme toi, c'est que c'était drôle, que ça se prenait pas la tête, c'était ce que c'était, c'est-à-dire du divertissement, point. Et Tout à fait, parfois, tout à fait. ils intervenaient parfois un petit peu au niveau de la politique et tout ça, mais comme des citoyens, comme des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils étaient ni de droite, ni de gauche, ni musulmans, ni chrétiens, ils étaient tout, et ils étaient là sur les bases. Donc, de temps en temps, ils intervenaient pour parler en tant que gens du peuple. Et là, on a vu que ça s'est politisé, qu'il y a eu des intérêts,
Et voilà quoi. Et ça, c'est devenu. Et en plus, ils n'ont pas la capacité ni la qualité que ça soit de faire ça de manière subtile. Donc c'est vraiment Samir, dégueulasse. Donc ouais, excuse-moi, allez, je te laisse parler. non, excusez-moi de vous déranger, hein, Non, mais non, non, Samir, ne parce que j'ai peur me vous vois pas. Hein. j'ai peur de perdre le fil. C'est Vas-y, que vas-y. nous sommes entièrement d'accord, hein, mais vraiment, je suis mille fois d'accord avec vous. Il y a non seulement ce problème-là, déjà, donc ce problème, il y a 5 ans à peu près. Ensuite, il y a eu les influenceurs, hein, qui sont donc, hop, se sont greffés à l'émission. Mais évidemment, Hanouna ne disait rien, ne disait pas qu'il avait des billes dans toutes ces, comment on dit, ces Shona Evans, ces machins, je ne sais pas comment on dit ça, Ouais, ces ouais, agences, il disait rien. Il invitait les influenceurs sur le plateau, donc il leur donnait de la lumière, hein, c'était allez-y, regardez l'émission, patati patata, mais sans dire qu'il avait des billes dans l'agence. ouais. Et il voulait nous faire croire qu'il n'était pas au courant que Magali Berda, eh ben, donc, elle faisait ce qu'elle avait à faire, hein, c'est-à-dire prendre l'argent à droite et à gauche. Et non seulement Cyril Hanouna jouait son rôle d'innocent, mais les chroniqueurs aussi. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de ce plateau, genre, alors, parce que les donneurs de leçons, genre Géraldine Maillet, genre Raymond, genre, comment il s'appelle l'autre? Verdez. Oh, comment il s'appelle? Mathieu Delormeau. Enfin, tous ces grands penseurs, ces grands donneurs de leçons, hein, qui sont toujours là donc à viser quelqu'un du doigt et dire non, toi, c'est pas bien ce que tu as fait, toi. Mais vous saviez très bien que Magali Berda flouait tout le monde et que Cyril Hanouna avait des billes dedans, et vous avez des billes, parce que je suis sûre que les autres chroniqueurs ont des billes dans l'agence, mais tout le monde se tait à ce moment-là. Tout le monde se tait et tout le monde ne dit rien, mais c'est des sujets, voilà, c'est pas grave, allez, on passe, on en parle 2 minutes et hop, allez, l'émission passe sur autre chose. Je trouve ça horrible. Et ça, c'est de la manipulation totale. Et Voilà ce que j'avais à dire, alors, Samir. c'est ultra intéressant ce que tu as dit. Très beau témoignage. Et surtout, ceux qui pourront Mhm, s'exprimer le mieux sur ce sujet-là, c'est mhm, ceux qui ont été en tant que chroniqueurs sur TPMP. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pu échanger avec certains. Il y en a qui ont peur, il y en a une qui va témoigner à visage caché, mais il y en a une aussi qui va témoigner à visage découvert. Et là, croyez-moi, ce que tu dis là, sachez une chose, tout ne pourra pas être révélé parce que c'est plus sombre que vous ne le pensez. Samir, C'est excusez-moi, beaucoup, je vous en supplie pour une fois que beaucoup j'ai la plus parole, sombre. mais Ouais. il s'en tirera, il y a Bolloré derrière. Mais Hanouna, c'est fini, on ne peut rien faire. Il y a Bolloré, on ne pourra rien faire. Et ils pourront témoigner, pourront dire des choses. Oh, il est pervers. Oh, il a fait ci. Oh, il a fait ça. Quand on voit Palmade, qu'on voit tout comment dire là, cette, je sais pas, cette secte ou je ne sais quoi, ils s'en sortent toujours. Ils s'en sortent. Ils auront beau dire des choses sur Hanouna, il est intouchable. C'est fini pour nous, c'est fini. Dé- Il a tissé sa toile, c'est terminé. Détrompe-toi. Il a Dé- endoctriné les jeunes et c'est terminé. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit et retenez bien ça pour l'avenir. Elle a parlé de Mhm. secte. Sachez une chose, Hanouna n'est rien. Hanouna, écoutez-moi bien, Hanouna n'est rien dans ce petit microcosme, ce petit truc comme ça. Attendez que les révélations sortent. En fait, il s'agit pas. Quand tu détruis un immeuble, t'as pas besoin de casser pierre par pierre du haut en bas. Tu vas dans les piliers porteurs et Mhm. tu les détruis et tout le reste va suivre. Ce que je vais te dire par là concernant l'Empire Hanouna, Hanouna n'est rien. C'est Bolloré, c'est la politique, c'est des trucs derrière. C'est Il, ça, il c'est ça. suffit, regarde,
ça va être tout simple. Juan Branco, il sort un livre dans 2 semaines. Ouais. Moi, je sors un reportage. J'ai 2 trucs, alors je vais les espacer exprès parce qu'il faut pas. Faut maîtriser un peu le buzz. Mais il y a 2 reportages qui vont sortir, un sur Verdez, un sur Hanouna. Et je vous assure qu'il y a des choses qui sont sombres. Bref. Après, au-delà de ça, on a un reportage en septembre de France 2, complément d'enquête quand même. Ce que je veux te dire, c'est que là, il va passer un sale quart d'heure à Nouna. Et il y en a beaucoup qui vont un peu ouvrir les yeux, c'est petit à petit. Et comme tu le dis, c'est sectaire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ni trop vous spoiler, mais Mais c'est on s'est compris, sectaire. on s'est compris. C'est On sectaire. s'est Et compris. après, c'est pour ça que c'est compliqué pour certains d'en sortir, mais petit à petit. Regarde, Regarde, avant par exemple, il y avait Koei qui maîtrisait le game dans la télévision. Il y en a eu plein des Mhm. personnalités. Il y a eu Castaldi, il y a eu Koei, il y a eu pas le mode que je raconte, moi, de Chavannes. Il y a eu des gens comme ça qui avaient le. Mais au bout d'un moment, ils ont disparu du jour au lendemain comme ça. Hanouna, c'est ce qui va arriver. Tu vois, il est très puissant, donc c'est pour ça qu'on doit se mettre à plusieurs pour faire truquer, mais il va tomber, crois-moi, vraiment, je te le dis, il va Alors, tomber. Il faut se mouiller un peu plus que d'autres, mais voilà, faut y aller. Alors, Samir, je profite de ma dernière, je pense que c'est les dernières minutes parce que je ne veux pas dépasser. Donc, perso, même si Hanouna humilie ses chroniqueurs, les chroniqueurs jouent le jeu. Hein, je pense qu'ils ont donné leur accord, que ce soit de leurs mots X ou Y ou Z. Ils ont un salaire, ils savent très bien qu'avec ce salaire, ils sont obligés de se faire humilier. Et ils Et ont ils ont vendu leur donné âme. Hein. leur accord. Donc, je n'ai aucune pitié pour eux. Quand je Non. les vois se faire, enfin, je ne les regarde plus, hein, mais quand j'entends qu'ils se sont fait humilier, je n'ai plus aucun, Ah mais non, mais vraiment, qu'on je soit, n'ai aucune peine pour eux. Le qu'on soit salaire bien va d'accord. avec. Qu'on soit bien d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Là, moi, quand je tombe sur Hanouna pour les humiliations, ça, c'est pour Voilà. faire tomber Hanouna. Maintenant, les chroniqueurs, c'est moi qui les utilise pour montrer que Hanouna Bien sûr, est un malade. Maintenant, si le tout chroniqueur, à lui, fait, tout à quand fait. Mathieu Delormeau va se plaindre de truc au truc, je vais dire oui, d'accord, il faut tomber sur Hanouna parce que On c'est est vrai. d'accord. Par contre, toi, t'as vendu ton âme. Après, par contre, moi, je te dis, Je suis d'accord. les interviews de personnes qui ont fait partie de TPMP, les chroniqueurs de TPMP qui vont témoigner sur ma radio, enfin sur ma radio, dans le petit reportage que je ferai, ce sont pas des gens qui Mhm. sont restés 4 ans, justement, c'est des gens qui disent un peu ce que tu dis, euh, et beaucoup plus loin même. Et Oui, sache oui, que ouais, ouais, on se c'est des gens, comprend, on se comprend. ça sera des gens légitimes, tu vois. Tu verras que D'accord. c'est des gens légitimes qui vont s'exprimer. C'est pas Eh des ben, gens. Excuse, excuse-moi de Samir de te couper. En tous les cas, merci, mille merci pour ce que tu fais, pour ce que tu dénonces, pour le courage, pour ta détermination et ta motivation. Mille, mais vraiment mille merci. Je te regarde tout le temps et je voulais faire un petit salut à Athéna, elle me fait rire. C'est devenu la Voilà, masse. juste Athéna, tu me connais pas, je te connais pas, mais tu me fais rire. Voilà, juste un petit coucou à Athéna et mille merci à toi, Samir, et courage, courage, et voilà, voilà, c'est tout. Merci, Tu es notre voix, tu es notre voix. merci, t'es un Notre amour. porte-voix, c'est toi. N'hésite Voilà, pas à et je te intervenir quand souhaite, tu veux. eh ben, je te remercie, Samir, et bonne continuation. Merci à Merci. toi, au revoir et au revoir à tout le monde.